service de prévention et de prise en charge. Il y a 31 médecins bénévoles. On est présent dans 13 centres du ministère de la Santé dans les hôpitaux. C'est une campagne plutôt aussi bien d'information et de sensibilisation, notamment sur le sida, sur les moyens de transmission, de prévention, sur où on en est dans la prise en charge, etc. Surtout qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler durant l'année. Mais c'est aussi une campagne de collecte de dons. Cette année, le thème, on a décidé de centrer sur les jeunes, parce que les chiffres du ministère de la Santé indiquent qu'environ 40 et quelques % des nouvelles infections se produisent chez les jeunes entre 15 et 34 ans. Donc ce qui est quand même important, ce qui démontre qu'il y a justement ce déficit d'information sur la maladie. Le sida a perdu son caractère d'urgence de santé publique dans le monde entier et aussi au Maroc. Donc on en parle beaucoup moins, les médias s'y intéressent beaucoup moins. Donc on va en parler autour de la journée mondiale qui est le 1er décembre, mais pendant l'année on en parle peu. C'est bien entendu aussi parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus présent sur le terrain et que les moyens financiers ne le permettent pas. Aujourd'hui on a des jeunes qui ont quasiment jamais entendu ou presque pas du sida ou ne savent pas comment ça se transmet. Et il faudrait être beaucoup plus présent sur le terrain, offrir beaucoup plus de services de prévention. Et là aussi, c'est un problème de financement. Il y a bien sûr une baisse de la prévalence de l'infection à VIH, surtout depuis l'arrivée des traitements, le traitement antirétroviral, qui est très efficace en fait. Une personne qui prend le traitement, elle va baisser la quantité de virus dans le sang, ce qu'on appelle la charge virale, à un point où elle n'est plus du tout contagieuse. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir un rapport sexuel, par exemple, sans protection, elle ne transmettrait pas le virus. Les femmes peuvent avoir des enfants séronégatifs. Donc en fait, on casse un peu la chaîne de la transmission. Mais pour pouvoir être efficace et la casser partout, en fait, il faudrait que toutes les personnes qui sont séropositives dans le monde soient dépistées exactement et mises sous traitement, ce qui est loin d'être le cas. Alors par exemple au Maroc, à peu près 20% des personnes qui portent le virus qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont jamais fait de dépistage. Et donc tant qu'on a ce gap dans le dépistage, on ne pourra pas prétendre en finir avec l'épidémie de VIH. Pour 2023, on estime qu'il y a 23 000 personnes vivant avec le VIH au Maroc. Comme je vous l'ai dit, il y a 20% de ces personnes-là qui ne le savent pas, qui sont donc dans la nature, voilà, qui continuent de transmettre parce qu'elles ne font pas de prévention, parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein, il y a quand même depuis les années 2010, il y a un recul des nouvelles infections. On a une tendance baissière. Donc on a à peu près moins 40% de nouvelles infections entre 2008 et aujourd'hui. On a la baisse du nombre de décès liés au sida de moitié, moins de 50%. C'est très bien. Et c'est un peu un exploit dans une région, la région MENA, où la tendance est encore à la hausse. Tous les autres pays, les nouvelles infections sont chaque année plus nombreuses. Mais ces acquis restent fragiles, bien sûr. Si on a vu que, par exemple, durant Covid, où il n'y a eu quasiment pas ou très peu de prévention et très peu de dépistage, le nombre de cas a un petit peu augmenté. Donc, dès qu'on arrête tous les efforts, on a réussi à diminuer le nombre de nouvelles infections parce qu'il y a un effort coordonné, global du gouvernement, de la société civile, de tous les partenaires qui travaillent ensemble pour le faire baisser. Mais dès qu'on arrête, si on arrête et si les financements continuent de baisser, bien entendu qu'on va faire moins de prévention, offrir moins de dépistage, ça peut repartir à n'importe quel moment.